Bonjour à tous et bienvenue sur ce rendez-vous hebdomadaire pour faire le point sur les positions des banques. Je vais vous demander, avant de démarrer, comme chaque semaine, de me confirmer que vous m'entendez bien et que vous avez également le retour d'image correctement. Ok, très bien. Alors j'ai des retours qui me confirment que vous m'entendez, donc on va pouvoir démarrer. Donc je rappelle pour ceux qui sont, je rappelle de quoi on parle, pour ceux qui sont pas habitués à ce webinaire qu'on fait tous les lundis à 16 heures. On parle d'un service de professeurforex.com qui est partenaire de FXCM, un service qui consiste à compiler, à récupérer et compiler toutes les, le plus possible de positions et de conseils de la part de grandes banques internationales. Toutes les grandes banques internationales publient des conseils à destination de leurs clients et également communiquent parfois sur leur prise de position. Ce qu'on fait dans ce portefeuille des banques, c'est compiler et suivre ces positions pour pouvoir offrir justement un service de signaux de trading basé sur les conseils et les positions des banques. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est rarement de l'intraday, c'est la plupart du temps des positions de swing trading de moyen terme, voire de long terme. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il y a environ 80 conseils clôturés par mois. Donc c'est un volume assez important qui peut parfois amener à faire des choix. C'est pour ça qu'on publie sur l'espace membre du portefeuille des banques ce qu'on appelle le centre d'analyse des performances, où il y a différents classements, le classement des banques par devise sur différentes périodes, pour être capable, si on le souhaite, de faire son choix, dans les conseils à suivre. Par exemple, en suivant les conseils euro-dollar uniquement pour les 3 meilleures banques sur l'euro-dollar. On a tous les classements mis à jour régulièrement, classement sur le dernier mois, classement sur 3 mois, sur 6 mois, sur un an. Ça vous permet de voir un peu où est-ce que les banques sont les plus performantes et puis de choisir les conseils que vous suivez comme ça. Donc voilà pour ce point sur ce dont on parle. On va maintenant faire le point sur les performances du portefeuille pour la semaine dernière. Alors il n'y a pas eu énormément de positions clôturées, il y a eu 7 positions clôturées, c'est normal. C'est le début d'année, il y a une activité qui est moins importante. Donc sur le mois de janvier, les 80 conseils, on n'y arrivera peut-être pas, mais c'est une moyenne. Donc 7 positions clôturées la semaine dernière, avec au total 1184 pips encaissés, avec notamment 248 pips sur l'euro-dollar en 2 positions clôturées. 171 pips sur le GBP-USD avec une position clôturée, etc. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas des positions qui ont été ouvertes et fermées dans la semaine, c'est les clôtures qui sont intervenues la semaine dernière pour des positions qui ont pu être ouvertes au cours du mois de décembre, voire avant. Donc voilà pour le bilan. Ce qu'on voit effectivement, c'est que avec des gains de 248 pips en 2 positions sur l'euro-dollar par exemple, 340 pips en une position sur AUD-USD, 465 pips en une position sur USD-CAD, on voit bien l'horizon de temps de ces conseils. C'est pas des conseils intraday, c'est pas des signaux de trading comme on en a l'habitude. C'est plutôt des positions à moyen long terme qui peuvent régulièrement rester ouvertes plusieurs semaines. Donc voilà pour le point sur l'horizon de temps travaillé par ces conseils et puis également les performances de la semaine dernière. Alors justement, comme l'activité est pas très intense en ce début d'année sur le portefeuille des banques, on a décidé de présenter tout simplement tout ce qu'on a actuellement dans le portefeuille des banques, et puis on va mettre en valeur quelques positions récentes
sur les graphiques, hein. Donc voilà les positions qui sont actuellement ouvertes dans le portefeuille des banques, hein. On voit que sur l'euro-dollar, on a 2 banques qui sont positionnées à la vente. Sur USD-CHF, on a 2 banques à l'achat, AUD-USD, 2 banques à la vente, hein, une banque à la vente sur USD-CAD et une autre banque à la vente sur NZD-USD, hein. Donc on voit qu'il n'y a pas énormément de positions, il n'y a pas assez de positions pour faire ce qu'on faisait en fin d'année 2015, à savoir tirer des consensus, hein, quand on voit qu'on a 5 banques à l'achat sur une même paire de devises ou 4-5 banques, hein, qui visent le même seuil, on peut en déduire des choses, hein. Là, c'est un travail pour lequel il nous manque des données, hein. Donc parmi les positions les plus récentes, hein, on a la position du Crédit Suisse ouverte ce matin pour le NZD-USD avec une vente à 64,70 avec un objectif à 62,50, hein. Donc voilà, voilà pour la position qui a été ouverte aujourd'hui, hein, la seule position qui a été ouverte à cette heure-ci pour cette journée, hein. La semaine dernière, il y a également eu une position vendeuse à UD-USD qui a été ouverte par Crédit Suisse avec un cours d'entrée à 68,80 et des objectifs et des stops, hein, qui ne sont pas encore définis, hein. Souvent Crédit Suisse fait ça, hein, mais un ordre et puis ensuite, hein, il revient pour fixer un stop et un objectif. Donc voilà pour ce qui a été ouvert le plus récemment. Il y a aussi toujours le 15 et toujours par Crédit Suisse une vente d'euro-dollar, hein, à 1,0960 avec un objectif à 1,0780 et un stop à 1,1005 également sur USD CHF, toujours pour Crédit Suisse, hein, un achat juste au-dessus de la parité à 1,0050 qui a été réalisé la semaine dernière. Voilà pour les positions en cours. Les plus récentes, hein, on va en prendre 2-3, hein, quand on sera passé sur les ordres actuellement en attente. On va sélectionner quelques positions, hein, et regarder ensemble ce que ça donne sur les graphiques. Donc voilà pour les positions ouvertes. Maintenant les positions en attente. Alors, il n'y a pas d'ordre qui ont été enregistrés aujourd'hui, mais il y en a qui ont été enregistrés la semaine dernière, notamment sur GBP-USD par Crédit Suisse. Donc un ordre limite de vente à 1,4550. La banque attend une remontée, hein, à 1,4550 pour se positionner à la vente avec un objectif à 1,4405 et un stop à 1,4605. Également enregistré la semaine dernière pour Crédit Suisse, hein, un ordre limite d'achat sur USD-CAD avec un cours d'entrée à 1,4290, hein, donc la banque attend une correction à 1,4290 pour pouvoir se positionner à l'achat et visera dans ce cas, hein, les 1,4650 avec un stop à 1,4170. Voilà pour les positions les plus récentes. Alors je vais maintenant passer sur les graphiques pour qu'on puisse justement voir un peu plus en détail, pointer les seuils des banques graphiquement pour se rendre mieux compte, hein, des conseils. Donc je vais prendre de mon côté les diapositives et je vais mettre du vôtre les graphiques. Voilà, alors on avait pour l'euro-dollar qu'on a sous les yeux, hein, on va se placer en données horaires. Voilà, avec donc c'était une position qui a été ouverte le 15 janvier par Crédit Suisse, 1,0960 le cours d'entrée. Je vais effacer un peu les seuils qui sont marqués à l'écran, hein, pour qu'on garde que les cours d'entrée, stop et limite de la banque. Voilà donc une entrée à la vente à 1,0960. Avec un objectif à 1,0780. Et un stop à 1,1005.
Voilà, donc là on a une position de court terme, hein. On voit bien que sur une journée volatile, hein, ça pourrait presque être de l'intraday, hein. Donc on voit que bah, la position pour l'instant est en gain, hein. On est en baisse aujourd'hui sur l'euro-dollar, hein. On se maintient sous les 1,09, 1,08, 90, hein, après avoir tenté une progression, hein. Et avec une entrée à 1,0960, hein, on est donc en gain de plus 70 pips actuellement. On est quand même assez loin de l'objectif, hein, plus de 100 pips, donc il peut se passer pas mal de choses, d'autant plus qu'on a vu récemment avec les plus bas du 13 janvier et du 8 janvier, hein, que le seuil des 1,08 constitue un support important, hein. Donc peut-être que l'objectif à 20 pips sous les 1,08, hein, et peut-être pas le plus judicieux. Ce qu'on peut se dire, c'est qu'effectivement, on a vu par 2 fois que ce seuil des 1,08, hein, a résisté. Pourquoi aller chercher juste 20 pips supplémentaires sous les 1,08 alors qu'on pourrait se positionner sur les 1,08, 0,5, 0,10, hein, pour l'objectif. Avoir un ratio de risque, hein, qui reste tout à fait acceptable, et avoir quelque chose qui a une probabilité plus importante de se réaliser d'un point de vue graphique, hein, si on se base sur les évolutions récentes, hein. Donc voilà la petite critique qu'on pourrait apporter à cette position, un objectif peut-être un peu trop ambitieux, hein, sur la cassure des 1,08 qui n'a pas été réalisé lors des dernières tentatives, mais bon, pour l'instant cette position reste en gain, et on a un stop à 1,10,05, hein. Donc là effectivement c'est le test des 1,10, hein. La banque considère que si on va tester les 1,10, hein, le scénario baissier sera remis en cause. Voilà pour cette position euro-dollar ouverte donc la semaine dernière. On a aussi ouvert la semaine dernière une position vendeuse à AUD-USD à 68,80. Voilà donc un seuil sur lequel on est actuellement, donc une position qui est pour l'instant à l'équilibre. Et oui, bah, c'était justement la position pour laquelle on n'avait pas encore fixé l'objectif et le stop, hein. Donc voilà, pour l'instant Crédit Suisse, hein, qui s'est positionné la semaine dernière sur les 68,80. Entre-temps, la position a été négative et positive. Là, elle est neutre actuellement, hein, donc l'avis de la banque, hein, n'a sûrement pas changé, et les objectifs et stop, hein, devraient sortir rapidement. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a le portefeuille des banques, hein, avec les tableaux, hein, des positions en cours et des positions en attente. Mais il y a également les alertes de modification, hein, parce que les banques modifient aussi parfois, hein, leurs stops ou leurs objectifs en cours de route. Ça, c'est des choses dont vous êtes informés avec, hein, des rapports de modification du portefeuille, hein, qui sont publiés plusieurs fois par jour et qui sont bien sûr reportés sur le portefeuille, hein. Mais pour être au courant que ça a été modifié, vous avez, hein, plusieurs fois par jour des rapports de modification avec les ouvertures de position, les ordres en attente qui se déclenchent, les objectifs ou les stops qui ont été modifiés, etc. Donc voilà pour cette position AUD-USD. Quoi d'autre? La position qui a été ouverte, la seule position qui a été ouverte ce matin, NZD-USD, ce coup-ci. Avec un cours d'entrée à 0,6470. Et un objectif à 62,50. Et un stop à 65,40. Voilà, donc une gestion du risque, hein, qui est correcte, hein. On voit bien que le stop est bien plus serré que l'objectif. Une position qui est actuellement en gain, hein. On a pris position sur les 64,70 et là actuellement on est sur les 64,50, hein. Donc ça part dans le bon sens dès la première journée, hein, c'est une bonne chose.
mais c'est vrai que compte tenu de l'évolution récente, on voit bien que ça pourrait prendre quelques jours avant que l'objectif soit atteint. On va reculer un peu dans le temps pour voir si on a une justification graphique intéressante. Pour les 62,50, on voit qu'on a des deux plus bas dans la zone lors du mois de septembre, un le 7 septembre et un le 23 septembre, donc c'est sans doute ça qui a un peu tapé dans l'œil de la banque pour le choix de l'objectif. En ce qui concerne le stop, on ne voit pas de justification graphique particulière, et donc une entrée sur les 64. 70, une position en cours donc, et en gain. Et compte tenu de l'objectif, disons que la suivre avec du retard, ça change pas grand-chose. Là, ok, il y a 20 pips dans le bon sens qui sont passés, mais c'est quand même un objectif, à plus de 200 pips. Donc effectivement, c'est acceptable de la suivre avec du retard. C'est l'intérêt aussi des conseils, de moyen terme. On peut décider que les seuils d'entrée des banques sont un peu trop ambitieux, suivre le conseil qui se réalise et puis le suivre en cours de route pour également changer les objectifs ou les stops. Ça, c'est quelque chose que vous êtes libre de faire. J'en profite pour dire que certaines personnes ne sont pas intéressées par les signaux de trading à suivre de façon mécanique en plaçant l'entrée, le stop et la limite. C'est pas le seul intérêt de ce service, de ce portefeuille des banques. Déjà, comme je l'ai évoqué, quand il y a un volume de positions intéressant, on peut tirer des consensus. On peut voir déjà s'il y a des consensus sur le sens sur une paire de devises parmi les banques et également s'il y a des consensus sur les seuils. Ça, c'est peut-être encore plus intéressant, voir si plusieurs banques repèrent le même seuil en tant qu'objectif, point d'entrée ou limite, ou stop, pardon. Donc ça, c'est aussi intéressant, et c'est aussi intéressant de faire ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire à chaque conseil qui sort, de voir, de le pointer sur les graphiques et de se dire « Ah bah oui, là effectivement, je vois clairement le scénario qui peut se dérouler, je suis d'accord avec les arguments techniques et on peut valider ou non la position et éventuellement la trouver intéressante, mais lui trouver des défauts, comme on l'a vu tout à l'heure, avec peut-être un objectif un peu trop large sur l'euro-dollar pour le Crédit Suisse. Donc on peut aussi s'en servir comme ça, on peut s'en servir comme d'une simple béquille ou comme d'un outil d'analyse ou comme d'un outil de signaux de trading, de swing trading moyen terme. Voilà pour les trois positions en cours, les plus récentes. On va voir quelques positions en attente. Donc la plus récente, c'est une position en attente du Crédit Suisse pour USD CAD. USD CAD, donc pour laquelle Crédit Suisse conseille d'entrer à l'achat à 1,4290. Avec un objectif à 46,50. Et avec un stop à 41,70. Voilà, alors ce qu'on peut dire là, c'est qu'effectivement on est monté déjà proche de l'objectif de la banque. On a testé les 1,46 récemment. La banque vise 1,4650 et elle s'attend à une nette baisse avant qu'on reparte à la hausse, à une nette baisse jusqu'à un test des 1,43. Donc là, clairement, la banque prévoit qu'on va avoir une pause dans la hausse, dans la large tendance haussière suivie par USD CAD. Et prévoit qu'on corrige donc jusqu'à 1,43. Donc déjà, on sait que c'est une position qui ne va pas forcément se déclencher tout de suite. On a le temps de la suivre, de voir le cours s'approcher des 1,43 pour pouvoir tranquillement prendre position quand le cours d'entrée quand le point d'entrée sera atteint. Mais ce qu'on peut aussi se dire, c'est que c'est un indice pour les traders de plus court terme, parce que là on parle de swing trading moyen terme sur le portefeuille des banques.
mais rien n'empêche de pratiquer plusieurs horizons de trading en même temps. Donc utilisent le portefeuille des banques plus comme une béquille que comme un outil de signaux, pourrait se dire, ah bah voilà, là ça peut peut-être être une idée à creuser, une pause dans la tendance de USD-CAD qui pourrait créer des opportunités baissières sur la paire à court terme. C'est en tout cas ce que prévoit Crédit Suisse en conseillant d'attendre une baisse à 1,43 pour se positionner. Voilà pour cet ordre en attente sur USD-CAD. Autre chose de récent aussi de la semaine dernière, toujours Crédit Suisse sur GBP-USD cette fois. Et on terminera par ça. Avec un ordre limite de vente à 1,4550. Donc là on attend une remontée à 1,4550. Un objectif à 44,05. Et un stop à 46,05. Voilà, donc là, bon, on voit que ça, c'est quelque chose qui mettra du temps à se développer. Là, on est toujours clairement dans une tendance baissière sur GBP-USD. Ça se poursuit bien en ligne droite. Là, pour qu'on remonte à 1,46, pour qu'on remonte à 1,4550, pardon, le point d'entrée, c'est ça. Faut vraiment qu'il se passe quelque chose dans la tendance. Faut vraiment qu'on ait le contexte graphique qui change pour qu'on arrive à remonter sur le point d'entrée des 1,4550. Donc là, on voit que bon, il y a pas mal de choses qui peuvent se passer. C'est peut-être pour l'instant plus à considérer comme une vague idée de trading que comme réellement un ordre, parce que c'est vrai que compte tenu de la qualité de la tendance actuelle sur GBP-USD, et compte tenu de l'éloignement du point d'entrée, là c'est vraiment présumé qu'il va se passer une modification profonde de la tendance, en tout cas en données horaires sur les graphiques qu'on voit, pour qu'on puisse atteindre le point d'entrée, et ensuite on visera les 44,05. Donc la banque vise même pas sur une accentuation de la tendance. La banque là, elle a l'air de jouer la fin de la tendance baissière sur GBP-USD, en prévoyant une remontée à 45,50 et une baisse, mais une baisse qui ne va pas aller chercher de nouveau plus bas, une baisse qui va se contenter d'aller sur les 1,44, et peut-être qu'à partir de là, la banque commencera à envisager des scénarios haussiers. Donc voilà pour les quelques positions qu'on avait à mettre en lumière cet après-midi. On a donc maintenant terminé de faire le point sur ce qu'il y a dans le portefeuille des banques. Donc pas quelque chose de très dense en ce début d'année. Je vais simplement rappeler que c'est un service qui est accessible gratuitement pour un an pour l'ouverture d'un compte FXCM, et que vous pouvez également le tester gratuitement pour 7 jours en vous inscrivant sur notre site. Donc voilà, et sinon on se donne rendez-vous tous les lundis à 16h pour refaire le même point, et également sur YouTube, sur la chaîne YouTube de DailyFX, où l'enregistrement de ce webinaire est publié peu de temps après qu'il soit achevé. Voilà. Je vais vous souhaiter à tous une très bonne après-midi, très bon trading, si quelques-uns parmi vous sont toujours sur le marché à cette heure de l'après-midi. Et on se donne donc rendez-vous la semaine prochaine à 16h.